Il n'y a rien qui se prélève. Il est tout sec. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour des Eye Swatch de la palette Morphe et Maddie Ziegler. Je vais sûrement changer d'outfit dans le cours de cette vidéo car il y a 20 fards à l'intérieur. Je n'ai pas la patience de mes yeux pour faire les 20 fards d'un coup. Mais vous allez... Tout est dans la même vidéo, c'est juste que à partir de 10, je vais plus être habillée pareil. Donc on va tester les 10 premiers fards tout de suite. Et après ça, tour de magie du montage, je vais revenir avec faire les autres fards. On va tester ça dans l'ordre parce que je vais me perdre sinon. Je vais tester une couleur sur chaque œil à chaque fois. Donc je démaquille à chaque fois et je remets ma super Louise. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Morphe. On trouve Morphe sur le site de Morphe. Morphe Canada ou Morphe France ou si vous êtes en Amérique, vous pouvez trouver Morphe chez Sephora, ce qui est très intéressant car des fois c'est soldé. C'est soldé tout le temps sur Morphe. Donc, je dirais que c'est plus intéressant sur le site de Morphe que sur Sephora, finalement. C'est une édition limitée et je sais qu'elle est encore en ligne au moment où je vous filme. Donc les 3 prochains looks, non, je vais y arriver. Le prochain, une palette 3 looks, car on va faire 3 looks avec cette palette dans le courant de la semaine, vont arriver dans le courant de la semaine. Ça va, vous suivez? Vous êtes tous là? Ok. Donc, voilà, je prime. Partout, je sais pas pourquoi partout, mais écoute, je commence toujours avec de bonnes intentions, puis à la fin je slap les trucs. Je prends la première couleur qui s'appelle Butterfly Fantasy, celle qui est ici, et je vais appliquer ceci. Ouh. Avec le pinceau super cher, je me suis dit, je voudrais tester. C'est crémence quand même. C'est hyper pigmenté ça. C'est un beige, tout ce qui est plus beige. Beige un peu trop pâle pour moi, mais écoutez, on n'est pas tous fait pareil en termes de beige. Hein. Donc je trouvais que ce pinceau il a l'air pratique car je peux et estomper et appliquer le fard en même temps. Donc le beige de base que on aime bien avoir dans les palettes. Moi j'aime bien avoir du beige dans mes palettes. Je prends la seconde couleur qui s'appelle Maddie Girl, qui est celui-ci. Et on y va. C'est un mat rose pâle. Bien sponsor pour faire tout ça. Ça couvre une bonne partie. Je mettrai les liens de la palette dans la barre d'infos si ça vous intéresse de jeter un œil. On va avoir plus de renseignements sur les prix, qui est-elle disponible, tout ça, tout ça. Voilà, très couleur de base, couleur non intéressante, mais écoutez, ça fait partie de la palette. Des fois, c'est très utile d'avoir ce genre de couleur. Donc, on va pas cracher dessus et on va tester les prochaines. T-suite. On continue avec la couleur qui s'appelle M3. Celle-ci, qui est un mat marronné. Très très belle couleur. C'est un marron qui tire sur le orangé. Je sais pas pourquoi je continue à vous faire la description où vous voyez vous-même. Et le prochain est un shimmer. Et là je pense que je vais changer de pinceau pour avoir quelque chose d'un peu plus impactant. Je vais prendre celle qui s'appelle To the Moon, qui a l'air d'être un shimmer avec plein de petites paillettes à l'intérieur dorées. Oh, mais c'est trop joli ça. Alors je dirais peut-être que le pinceau n'est pas le meilleur ami de ce fard. Il est très... il part en escalope, il est très crumbly. Peut-être au doigt ça serait plus joli. Mais c'est très joli, très lumineux.
très sparkly avec un petit peu de transparence. C'est vraiment super mignon. Ça se travaille mieux au doigt, mais c'est vraiment très très joli, très délicat. Un peu à l'image de la palette. Jusqu'à là, tout va bien. Très mignon. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je vais prendre... Oh, j'avais pas vu la petite coquine. Il y en a un qui s'appelle To The Moon et l'autre côté, ça s'appelle N-Back. Eh bien, je vais prendre N-Back. Lui, il n'a pas de petites paillettes à l'intérieur. Ça allait être un shimmer assez crémeux. Oui, en effet, magnifique. C'est trop beau cette couleur-là. Prochaine couleur, ça s'appelle God Mom. God Mom. Celle-ci. Elle a une... Arc. Elle a une espèce de flip. Je sais pas si vous allez voir. Elle semble prometteuse. Il me semble que c'est la couleur qu'on avait testée quand j'avais testé la palette. Mais c'est trop joli. C'est un petit peu transparent. Non, voilà. On dirait que c'est complètement mouillé ma paupière. Ça met de la couleur et ça met du mouillé en même temps. C'est superbe. Oh mon dieu. On dirait genre la vraie couleur de ma paupière. Avec un petit peu, il y a un petit duochrome qui donne une teinte. Mais que tu fais comme ça, on dirait qu'elle est mouillée. Elle est trop belle cette couleur. C'est parti. On prend une autre couleur mat qui s'appelle Crushed. C'est le genre de couleur que j'adore ça. Allons-y. Ne détruis pas mes rêves. Don't crush my dreams. Au fait, si vous me demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est un lip oil de la marque Kosas qui s'appelle Jellyfish. De toute beauté. Bah, il y a un spot où elle ne veut plus accrocher. Je pense que soit j'ai oublié de mettre du truc. C'est là où ça va gonfler mes yeux. Mais bon, on retestera anyways. Ensuite, on va tester la couleur qui s'appelle Angel. Et là, pour le coup, c'est un... Il est où? Il est là. Il n'y a rien qui se prélève. Il est tout sec. Oh, c'est comme un highlighter transparent rose. Mais alors, avec le pinceau, il n'y a rien. Est-ce qu'encore j'ai la maladie de Odensai? Un dud. Un. Mais... Oh maintenant on a enlevé des petits morceaux. C'est un basse transparence avec un reflet rose. Mais franchement, le fard il est nul. Hein. Genre, il faudra que je le gratte pour l'essayer. Mais je le gratte là. Ouais, je suis un peu déçue là. Mais c'est joli. On le retentera. Je vais prendre la couleur. J'ai du orange partout. Il voulait pas partir. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Latte. Il y a un très joli marron froid de transition. Hein. Tout ce qu'il y a de plus banal, mais quand c'est bien réussi, il est très bien réussi. C'est apprécié, vraiment. Ça m'a pris 2 secondes, bam. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Kenny. Écoute, je ne peux pas voir Kenny, le mot Kenny sans voir le petit garçon malheureux sur son skateboard. Mais ça a l'air plus d'être la couleur de Kenny, le bonhomme de South Park. Mais anyways, allons-y. Ouh, ça c'est un joli terracotta. Oh, non mais la qualité des fards mat à l'intérieur, c'est la grande appréciation. Qui s'applique super facilement. Écoutez, on revient peut-être avec une autre gueule.
Mais je reviens pour faire les 10 autres. Attention, magie du montage, peut-être ça va être moi ou mon alter ego, Martha. Attention. Il y a un peu plus de soleil aujourd'hui ou quoi? Ben oui. C'est ça, hein, on va y aller. Je vais pas trop mettre de balance de blanc trop élevé pour que vous puissiez voir vraiment les couleurs. Donc on continue. Et le gloss que je porte magnifique, c'est celui-ci qui s'appelle Be Nice de MAC, qui est dans ma rotation du moment. Si jamais vous vous demandiez. Donc on y va. On continue la palette avec un shimmer, le rose qui s'appelle Dancing Queen. C'est très joli, c'est pas très intense. Ça se construit bien. J'ai l'impression que c'est pas pailleté. C'est pas mal du tout. Ça va. Passons au jaune. Je vous avouerai tout de suite que j'ai pas de grands espoirs pour ce genre de jaune. Sur moi, il fonctionne jamais très bien. Hein. Je ne le cacherai pas. Mais on y va quand même. C'est le genre de couleur avec lesquelles il faut que je mette une base et tout de suite il faut que je la laisse un petit peu collante. Là, elle a eu le temps de sécher un peu. J'ai pas espoir qu'elle soit genre super. Voilà. Ça va quand même, c'est mieux que ce que je m'attendais. Ça n'avait pas tant de patch pour le moment. Mais c'est le genre de couleur qui s'efface très vite de sur mes paupières. Je comprends pas pourquoi, mais écoute. Non, c'est ça. Ça tient pas sur moi. C'est les couleurs, ils tiennent jamais. Ça fait des patchs. Ma paupière, j'ai l'impression d'être trop sèche pour ce genre de choses. C'est pas... Je m'attendais pas à bien. Voilà. Si vous vouliez un avis rapide. Alors estomper, peut-être ça va être mieux. Mais estomper, voilà. Ça s'efface. Ça me fait toujours ça avec ce genre de couleur. J'ai des problèmes. Passons au bleu ciel et au violet. On va être un petit peu, je pense, dans la même veine. Du coup là j'ai mis le produit. Je vais essayer de le coller le plus rapidement possible sur ma paupière. Ah, il a l'air bien plus pigmenté. Oh, ok. Ce bleu est de toute beauté. Waouh. Okay, j'avais pas grand espoir, mais non. Non, ça ne fait pas du tout pareil que le jaune. Ça reste. Ça reste. Je suis agréablement surprise. Essayons le violet. She insists. Yeah, me too. Ouais, même qualité. Même qualité que le bleu. Je suis très contente. C'est donc très bien. Agréable surprise. Par contre, je dois vous dire que le violet a atteint ma paupière et que le bleu est très poudreux. Donc il me reste un petit peu de bleu ici. J'ai essayé d'enlever le maximum sans me démaquiller. C'est tout. On va essayer le vert qui s'appelle Mint. Qui n'a rien d'un mint. Mais écoutez, je sais pas. En même temps, moi quand je pense mint, je pense pastel. Je sais pas. Mint c'est menthe. Non, ça fait du sens, ça fait du sens. Oh, que c'est beau cette couleur. J'adore. Nous avons un irisé dans la dernière rangée du bas qui s'appelle Godfather. Qui est celui-ci. Ça reste encore une fois très léger comme le rose. C'est très transparent comme style.
C'est sympa, j'aime bien. Next. On continue avec un autre shimmer, qui s'appelle ASAP, qui a l'air d'être un marron avec un flip cuivré à l'intérieur. C'est lui. Ça c'est joli. Beaucoup plus pigmenté que les autres. Très joli, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Passons à la couleur qui s'appelle Go Home, qui est un bordeaux. C'est le genre de couleur que j'adore. Et une fois sur deux, ça me fait une réaction. Donc c'est celle-ci. Je suis en train de m'exciter, mais bon, bref. Vous voyez un petit peu. C'est magnifique. Magnifique. Allez, il en reste plus que deux. Wouh! Suites et fins. Passons à la couleur violette qui s'appelle Pussy. Juste ici. C'est très beau cette couleur. Waouh! Encore là, est-ce que c'est une nouvelle couleur? Non, mais c'est toujours apprécié d'en avoir une, des fois dans une palette. Ça fait plaisir, un petit violet. Et voilà, c'est magnifique ça. Et passons à la couleur noire qui s'appelle Pantera. Est-ce que c'est un noir de chez Noir? Ça n'a pas l'air d'être un noir sur le pan, mais quand même si. Oh. Ah si quand même. Ah, elle déconne pas, Maddy. Maddy, elle voulait un noir. Elle a dit je veux un noir de chez Noir. What? Quelle bonne qualité de noir. Waouh! Cette palette est surprenante. Non mais regardez-moi l'intensité de ce noir. C'est quand même incroyable. On voit rien en travers. Bah écoutez, voilà, nous avons fait tout. J'ai du pigment partout. Nous avons fait les 20 couleurs de cette palette en 2 jours. En 2 jours? Ah, écoute, non. Vous n'avez rien vu. J'ai hâte de faire 3 looks avec. C'est vraiment une très bonne surprise. Il y a de très belles teintes. Il y a 2 teintes que je ne suis pas sûre et certaine. Mais somme toute, je reste très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc, pour le coup, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et dans le courant de la semaine, il y aura 3 looks avec cette palette-là. Si ça vous intéresse de voir quelques petites inspirations, je vous invite à vous abonner à la chaîne et qu'on se retrouve. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. J'ai déjà dit. Ok, bye!